Depuis 3 semaines, Hadi passe ses journées sur son lit, dans ce camp de réfugiés. À 38 ans, il a quitté l'Iran il y a plusieurs semaines. Un voyage à travers la Turquie, puis comme beaucoup la Grèce. Ensuite, Hadi s'est envolé. For going out from Greece, we said we are Afghan. Pour pouvoir sortir de Grèce et venir ici, nous disons que nous sommes afghans, car ils ne nous laisseraient pas partir de là-bas avec notre vraie identité. Comme Hadi, ses compagnons de route aussi se font passer pour des Afghans. Eux ont choisi l'Afghanistan, d'autres choisissent la Syrie ou l'Irak, les 3 nationalités qui ont le droit d'asile. Ce camp de Salzbourg est le plus grand de la région. Il peut accueillir jusqu'à 1500 réfugiés. La plupart restent quelques heures, quelques jours au maximum, puis repartent en direction de l'Allemagne. Nous sommes ici à 2 km de la frontière. Et depuis le mois de septembre, au moins 100 000 migrants sont passés par ce poste de contrôle. Et ce n'est pas le seul point de passage avec l'Allemagne. Difficile dans ces conditions pour la police de vérifier scrupuleusement l'identité fournie. À Mübelhaus, à 1 km d'ici, nos collègues tentent de faire des contrôles au niveau national. Ils regardent s'ils sont déjà fichés en Allemagne. Et si on n'arrive pas à avoir ces informations, on continue avec d'autres services, mais c'est difficile, très difficile. Une fois rentré sur le territoire européen, il est presque impossible pour les autorités des différents pays traversés de savoir qu'un migrant a une fausse identité.